Bienvenue, aujourd'hui on va se pencher sur la stratégie assez commentée de Maxime dans la dernière ligne droite de koh, la revanche des quatre terres. On se plie sur ce qu'on lit ici et là dans les articles récents. Oui, bonjour. C'est un cas intéressant, effectivement. L'idée c'est de décortiquer un peu son approche très individuelle, ses coups tactiques marquants, et puis les réactions que ça suscite. Il y a notamment eu cet épisode sur l'île de l'exil. Bon, on y va? Allons-y. Alors, contexte. La finale approche, la tension monte, hein, la fatigue, la faim, ça commence à peser sérieusement. Et là-dedans, Maxime, lui, il opte pour une stratégie solo. C'est ça. Son coup le plus récent, c'est l'élimination du duo Naïs et Pierre-Marie. Stratégiquement, c'est fort. Mais niveau confiance, ça a dû faire grincer des dents, non? Surtout quand on pense à... Ah oui, tout à fait, c'est ce paradoxe qui est souvent souligné. D'un côté, éliminer un duo comme ça le positionne comme un joueur redoutable, un vrai stratège. Hmm. Mais de l'autre, bah oui, ça écorne sérieusement la confiance. D'ailleurs, plusieurs articles rappellent l'histoire du collier d'immunité de Gaël, sacrifié pour l'ancienne équipe verte. Oui, c'est vrai. Un geste de loyauté en quelque sorte qui a été rendu un peu caduque par les manœuvres de Maxime juste après. C'est ce décalage qui interpelle. Et cette tension autour de sa stratégie, elle culmine, je trouve, avec cet épisode sur l'île de l'exil. Il perd une épreuve de confort, se retrouve potentiellement sur la sellette. Oui, un duel éliminatoire l'attend. Exactement. Il est donc sur l'île avec Claire et Gérôle le Catalan. Et là, il trouve une noix de coco. Première réaction, il la cache. Pour lui, tout seul. Déjà, ça pose le personnage, hein. Carrément. Et peu après, Gérôle et Claire, eux, trouvent aussi de la nourriture. Leur réflexe, hop, on partage en trois, équitablement. La solidarité qui joue ou peut-être juste la norme attendue. Oui. Et Maxime, lui, accepte sa part, sans un mot sur sa propre trouvaille, évidemment. Et le détail qui tue, rapporté dans les articles, c'est sa pensée à ce moment-là. Quelle bande de guignols, quand même! Alors là, comment on interprète ça? C'est fascinant parce que ça cristallise vraiment son approche du jeu. Les analyses varient un peu. Pour certains, c'est l'instinct de survie, pur et dur. À la fin, il en a qu'un, donc Chacun pour soi. voilà. Pour d'autres, c'est plus du calcul psychologique, peut-être même un certain cynisme. Cette pensée bande de guignols, elle révèle une distance, une forme de mépris calculé peut-être. Une distance, en tout cas. Oui, qui contraste énormément avec l'esprit de partage affiché par Jérôme et Claire. Naïf ou pas d'ailleurs, c'est un moment qui, d'après ce qu'on lit, a vraiment marqué les esprits. Faut aussi qu'on rappelle son parcours cette saison, parce qu'il n'est pas banal. Éliminé aux ambassadeurs. C'est vrai, il avait été sorti. Il revient suite à l'abandon médical de Frédéric. Et depuis, on a l'impression qu'il joue une sorte de revanche personnelle. Les articles suggèrent souvent ça, cette détermination un peu revancharde. Oui, cette lecture est très présente. Ce statut de revenant, ça lui donne une dynamique particulière. Il semble jouer chaque coup comme si c'était le dernier, avec une intensité redoutable. Comme s'il avait plus rien à perdre. Peut-être un peu ça, ouais. Surtout en termes d'alliance initiale. Ça lui libère sans doute pour oser des stratégies plus agressives, plus perso. Et les réactions, elles sont à l'image du personnage. Mm, mm. Tranché. On lit qu'il fait autant rire qu'il agace. C'est exactement ça. Certains admirent l'audace, la clarté de son but, gagner, et il le dit, hein, peu importe s'il s'applique. Oui, il assume. D'autres sont beaucoup plus critiques sur la méthode, forcément. Un article soulignait bien cette dualité. On peut être fasciné par le joueur stratégique sans pour autant adhérer à l'homme dans le jeu, à ses choix moraux. Tout à fait. Mais quoi qu'on en pense, force est de constater qu'il est devenu le personnage central de cette fin d'aventure. Son comportement, même s'il est controversé, il alimente toutes les discussions, il dynamise l'intrigue. Il fait le spectacle en quelque sorte. Il incarne cet archétype du stratège prêt à tout, et les sources s'accordent à dire que sa présence est devenue cruciale pour le récit de cette revanche des quatre terres. Sans lui, la fin de saison serait sans doute bien différente. Bon, alors si on essaie de synthétiser un peu ce qui ressort de tout ça, on a une stratégie individuelle totalement assumée, des coups tactiques très calculés qui faux mouche mais qui divisent énormément. Mhm. Cet épisode sur l'île de l'exil qui est très révélateur de sa mentalité, on peut dire. Et puis ce parcours de revenant qu'il place vraiment au centre de toutes les attentions. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça nous laisse avec une réflexion un peu plus large, qui dépasse le jeu lui-même, finalement.
C'est-à-dire, jusqu'où l'ambition de gagner, la volonté de victoire peuvent justifier certaines actions, surtout dans un jeu comme koh qui repose aussi beaucoup sur le social, sur le vivre ensemble, même dans des conditions extrêmes. La limite entre stratégie et éthique personnelle, quoi. Exactement. Et la façon dont le public perçoit et réagit à des joueurs comme Maxime, ça en dit sans doute assez long sur notre propre rapport à la compétition, à la stratégie et peut-être aux limites morales qu'on est prêt à accepter quand l'enjeu est important. C'est une question intéressante à méditer.